Les triangles, propriétés élémentaires. Les triangles dans le plan, on travaille dans le plan, ont un certain nombre de propriétés élémentaires. Voici un triangle quelconque, et la première propriété très simple, elle concerne les longueurs des trois segments. On a la longueur AB plus la longueur AC est supérieure ou égale à la longueur BC. Ce signe veut dire supérieur ou égal. On a déjà rencontré le signe supérieur. Supérieur ou égal parce qu'il y a un cas de figure où c'est égal, c'est quand le point A est lui-même sur le segment BC. C'est un triangle sans grand intérêt qu'on appelle un triangle aplati. Dans la pratique, les triangles avec lesquels on travaille le plus souvent sont des triangles rectangles. En voici un, ABC. Un triangle est rectangle si l'un de ses angles est très exactement égal à 90 degrés, c'est-à-dire que deux de ses côtés sont perpendiculaires. Définissons la distance d'un point à une droite. On en a besoin pour des propriétés ultérieures des triangles. Soit une droite D quelconque et un point P en dehors de la droite. Alors la distance entre P et la droite, c'est la distance du segment PH, où H est obtenue en traçant un segment perpendiculaire à la droite. Donc on peut tracer tous les segments qu'on veut à partir de P. L'un d'entre eux a un angle exactement de 90 degrés avec la droite. Ce segment-là, PH, il a une distance. PH, c'est la longueur, c'est la distance de P à la droite, par définition. Venons-en à la bisectrice d'un angle. Un angle est partagé en deux angles, par une bisectrice. Voici un angle formé par deux droites, D1 et D2. Je m'occupe que des parties au-delà de l'intersection d'un côté. Et j'ai tracé une droite ou une demi-droite D3 qui partage cet angle en deux angles égaux. Eh bien, D3 est aussi l'ensemble des points à égale distance de D1 et de D2. Prenons un point quelconque ici. Sa distance à D1, c'est la longueur de ce segment-là. Sa distance à D2, c'est la longueur de ce segment-là. Et comme toute la figure est symétrique, ces deux distances sont égales, etc. À vrai dire, etc., je voudrais souligner qu'en géométrie élémentaire, la notion de preuve des résultats les plus élémentaires nécessite de remonter à des principes de base, des principes fondamentaux. Nous, on en acceptera tranquillement quelques-uns sans se soucier de preuves. Puis, peu à peu, on prouvera des résultats. Dans un triangle, les trois bisectrices se coupent en un même point. Et ça, on va le démontrer. Ce point, il s'appelle O. Eh bien, pour le démontrer, ce résultat, à partir des résultats et des principes que l'on a acceptés auparavant, considérons la bisectrice de l'angle au sommet B et la bisectrice de l'angle au sommet A. Ces deux droites se coupent en un point O. Ce point O, il est à égale distance de AB et puis de BC. C'est la propriété de cette bisectrice-ci. Par ailleurs, il est à égale distance de AB et de AC. C'est la propriété de cette bisectrice-là. Je vais peut-être les faire en rose pour qu'on voit bien de quoi je parle. Donc, ce segment-ci, il est égal à celui-là à cause de la bisectrice ici. Et ce segment-ci, il est égal à celui-là à cause de la bisectrice là. Et bien donc, ces deux segments ici sont égaux. Et ils mesurent la distance entre O et puis AC et puis BC. Donc O est aussi sur la bisectrice de l'angle au sommet C. Donc les trois bisectrices se coupent en un même point O.
Ça, c'est une preuve géométrique. Alors ce point O, il est intéressant, il est aussi le centre d'un cercle qui touche chaque côté en un seul point. Regardons de nouveau ces trois segments perpendiculaires aux trois côtés. Eh bien, un cercle qui a pour centre O et qui passe par ici, il va toucher le segment, il ne va pas le couper, mais il va aussi passer par là, en touchant le segment. Il va passer par ici, en touchant le segment, et voici. Et ce cercle, bon, il n'est pas très beau le mien, il s'appelle le cercle inscrit dans le triangle. Donc le cercle inscrit dans le triangle, c'est un cercle qui a pour centre l'intersection des bisectrices et puis qui passe par ce qu'on appelle les pieds des trois segments qui partent de haut et vers chacun des segments. Voici. Parlons maintenant de la médiatrice d'un segment. La médiatrice d'un segment est la droite qui coupe le segment AB au milieu et est perpendiculaire au segment. Donc on a un segment AB quelconque, on le coupe au milieu par une droite qui doit être perpendiculaire au segment. Cette droite s'appelle la médiatrice. Alors la médiatrice d'un segment AB, c'est aussi l'ensemble des points à égale distance de A et B. Bon, ce point-ci est dessus évidemment, mais ce point-là est aussi dessus, parce qu'il est à égale distance. Tous les triangles isocèles que je peux construire ont un troisième sommet qui est sur la médiatrice, et tout ça, c'est la médiatrice. Donc pensez à des triangles isocèles. Voici la médiatrice, c'est les points à égale distance de A et B, et c'est par ailleurs par définition la droite perpendiculaire à A et B en son milieu. Alors les trois médiatrices d'un triangle se coupent elles aussi en un même point. C'est pas le même point que tout à l'heure, c'en est un autre. On va faire le même raisonnement, donc là aussi on va prouver ce résultat ce coup-ci. Eh bien prenons deux médiatrices, la médiatrice de AB et puis la médiatrice de BC. Alors, ces deux médiatrices, elles se coupent en un point P. Ce point P, eh bien, il est à égale distance de A et de B. Et par ailleurs, il est à égale distance de B et de C. Donc, il est à égale distance de A et de C. En d'autres termes, il est sur sa médiatrice. Bon, là, c'est vraiment pas terrible. Mais en géométrie, les dessins ne sont pas nécessairement très exacts. Néanmoins, il vaut mieux les faire mieux que ça. Alors, le cercle passant par ce point P, qui a pour centre ce point P et qui passe par A, eh bien, il passe aussi par B et il passe aussi par C, puisque la distance PA est la même que la distance PB et que la distance PC. Donc, ce cercle, il ressemble à ceci. Et ce cercle, il a un nom, c'est le cercle circonscrit au triangle. Au triangle ABC. Donc, je répète, le cercle circonscrit au triangle, il a pour centre l'intersection des médiatrices, et il passe par les trois sommets, et le triangle est entièrement dans le cercle. Et le cercle inscrit au triangle, on l'a vu tout à l'heure, il passe par il a pour centre l'intersection des bisectrices.